Salut à tous, c'est Timothée, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis accompagné d'Agenor de Lausanne, un jeune joueur d'un centre de formation de basket. Je le laisserai se présenter. Je trouve ça intéressant de partager son expérience aux plus jeunes qui seraient intéressés pour rentrer dans un centre de formation ou se donner les moyens de réussir. Voilà, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, tout d'abord merci pour l'invitation Timothée, ça me fait plaisir de venir ici et partager mon expérience avec vous. J'ai 15 ans, bientôt 16, je joue en U18 France au championnat de basket à Reims, c'est ma deuxième année cette année et voilà, ça fait maintenant 8 ans que je pratique le basket. Tout d'abord, si je partage cette expérience, c'est grâce d'une part à mon travail et d'une part grâce à mes proches et à mes coachs qui m'ont toujours encouragé et soutenu. Le but de cette vidéo, c'est de partager mon expérience avec humilité, sans prendre la grosse tête ni rien. C'est juste vous partager mon expérience à vous, pour ceux qui veulent intégrer un centre de formation. Du coup, Agenor, raconte-nous un petit peu ton parcours, de où tu viens, comment tu as commencé le basket, qu'est-ce qui t'a fait justement commencer le basket et comment tu as fait pour en arriver jusque-là, voilà, simplement. Déjà, comment j'ai commencé le basket? C'est pas compliqué. Je suis allé voir un entraînement. Mes parents m'ont amené voir un entraînement. J'ai tout de suite apprécié, tout de suite été mis dans le bain. Donc, je me suis dit pourquoi pas commencer. J'ai commencé 2 ans dans mon club, dans mon village qui s'appelle l'US Film. Après, j'ai eu l'opportunité de changer de club et aller dans un club plus formateur, donc à Reims, qui s'appelle le RCB. J'ai fait ma dernière année U11 jusqu'à mon année U13 région, U15 région, pardon. Donc j'ai fait les sélections départementales, donc avec l'équipe de la Marne, en U13 avec un an d'avance, etc. Après, je suis rentré au Pôle Espoir en U14 pour jouer en U15 France. J'ai fait un an, j'ai pas fait ma deuxième année. Et après, j'ai pu rentrer en centre de formation en première année U18 France et j'ai pu signer 3 ans dans ce centre de formation. Ok, très bien, hyper intéressant. Du coup, si je comprends bien, tu as toujours été surclassé, ça n'a jamais été compliqué justement de jouer avec des plus grands. C'est sûr que ça n'a jamais été facile avec le niveau qui monte, le physique aussi qui est plus développé. Mais j'ai toujours su m'adapter et puis voilà, avec le temps, tu t'y habitues quoi, à la catégorie. Ok, très bien, très bien. Du coup, raconte-nous un petit peu comment tu as fait pour entrer dans un centre de formation. C'est la question que je pense que plein de personnes se posent en France, que ce soit pour le basket, du foot ou n'importe quel sport, ça en fait rêver plus d'un. Personnellement, ça m'a fait rêver. J'ai malheureusement pas eu l'occasion et le talent pour pouvoir y accéder. J'aimerais savoir un petit peu toi, comment tu as fait. Bon, déjà, pour rentrer en centre de formation, le truc principal, c'est l'école. Faut être bon à l'école, faut être discipliné, faut pas sécher les cours ni rien, machin. Ouais, c'est important l'école. De toute manière, ils regarderont le dossier pour savoir comment vous êtes. Parce que maintenant, je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est le double projet avant tout. C'est ok, tu es bon, pas mal dans ton sport, avec peut-être le potentiel de te développer, mais tu as quand même le double projet sportif, parce que si tu viens à te blesser, c'est fini pour toi en fait. Je pense que c'est ça que tu veux dire. Ouais, voilà. Pour rentrer dans ce centre de formation, j'ai beaucoup travaillé sur mon jeu, sur mon mental, sur ma confiance en soi. Et voilà, et après, au fur et à mesure des années, il y a des coachs qui m'ont repéré. Donc voilà, j'ai pu intégrer ce centre de formation assez difficilement parce qu'il y a eu des barrières, mais j'y suis arrivé quand même grâce à mon travail et à ma confiance. Tu me parles de barrière concrètement, c'était quoi? Les surclassements, c'est sûr qu'avec mon physique, j'ai pas un physique grand et assez costaud, donc c'était assez compliqué. C'est quoi tes mensurations là, à peu près En ce moment, je suis à 1m78, 79 pour 59 kg. D'accord, très bien. Et ça va, t'as réussi à t'adapter c'est mis à part le physique, il y avait que ça comme barrière ou pas? Il y a eu beaucoup de confiance en soi, j'ai perdu beaucoup de confiance en moi, mais j'ai su me réadapter et reprendre beaucoup confiance en moi, donc j'ai pu voilà, quoi, m'habituer et puis voilà. Tu parles de travail et de détermination, concrètement, qu'as-tu mis en place pour justement réussir?
La première chose, c'est ne pas écouter les autres, les critiques et tout, ça sert à rien. Restez dans votre bulle, faites ce que vous voulez, faites ce que vous aimez faire, travaillez dur pour ça, pour les faire taire, quoi, leur montrer que ils sont tort. Et vous verrez qu'avec le temps, si vous travaillez dur, si vous avez confiance en vous, si vous avez des bons amis qui vous poussent vers le haut, vous verrez que ça ira facilement. Tu m'as parlé de ton entourage, est-ce que pour toi ça t'apporte vraiment une plus-value ou pas? Oui, 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 bien sûr, ça m'apporte une plus-value parce que de une, ils sont toujours là à mes entraînements, à mes matchs, ils me supportent depuis que j'ai commencé le basket. Ils m'ont appris une éthique de travail, comme quoi on avait rien sans rien. C'est pas parce que je suis dans un centre de formation que je vais bien évidemment finir professionnel. Faut se dire que cette année, je suis en centre de formation, mais est-ce que l'année prochaine je vais réussir à y rester? Donc il faut travailler pour y rester et pour essayer de bien sûr finir professionnel. C'est ton objectif à l'heure actuelle? Oui, oui, bien sûr, c'est le but de tout le monde, je pense. Et quels sont tes objectifs justement à l'heure actuelle dans le basket? Les objectifs, déjà finir professionnel, essayer d'aller au plus haut niveau. Donc pour moi, le plus haut niveau, c'est Euroleague. Hein, NBA, c'est bien, mais je préférerais aller en Euroleague. Pour toi, l'Euroleague, c'est le championnat que tu préfères? Ouais, ouais, de loin, de loin. Pour quelle raison? Déjà, ça défend beaucoup plus. Il y a plus de. C'est plus beau à voir, il y a plus de système. C'est un jeu européen, quoi. J'aime bien le jeu européen. Les States, c'est pas trop mon truc, donc voilà. Là, tu t'es projeté un petit peu sur le long terme et à court terme, quels sont tes objectifs? Pour l'instant, là, en ce moment, je suis en deuxième année U18 et j'aimerais bien intégrer l'équipe Espoir avant la fin de l'année et continuer l'année prochaine en troisième année U18 et aussi bien jouer en Espoir. Donc voilà. D'accord, très bien. Bah écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Merci. J'ai une autre question. Oui. Quel est ton joueur préféré? Pourquoi? Etc. Si t'en as un. Mon joueur préféré, c'est pas compliqué, c'est Yokobo, le joueur de Monaco qui joue en Euroleague et en Betclic Elite. Pourquoi ce joueur? Déjà, j'aime beaucoup son jeu, j'aime beaucoup comment il joue, sa manière de capter les choses, de pénétrer ou même d'attendre, de crosser, de tirer, pof. J'aime beaucoup son jeu, donc voilà. Justement, tu as cité les qualités de Yokobo. Quelles sont les tiennes? J'ai un bon shoot, j'ai une bonne vision de jeu et j'arrive à bien me déplacer quand j'ai pas la balle, donc à jouer sans le ballon, quoi. D'accord, oui, effectivement, ça ressemble beaucoup à un jeu européen. À créer du mouvement, etc. Pour ensuite occasionnellement avoir des shoots, quoi. Les shoots ouverts, ok, très bien. Pour revenir un petit peu sur le centre de formation, est-ce que tu peux nous expliquer à peu près à quoi ressemble une semaine type, un week-end type de match? Est-ce que tu fais des concessions ou pendant les vacances, qu'est-ce que tu fais? Voilà, je pense que ça peut être hyper intéressant aussi parce que le centre de formation, c'est pas que être mis des fois en valeur sur les réseaux ou porter le maillot, etc. Il y a aussi plein de travail que personne ne voit, le fameux travail de l'ombre. Explique-nous un petit peu comment ça se passe. Déjà, il faut savoir que on joue le dimanche, donc on joue le dimanche à 15h30. Le lundi, on a cours, normal, 8h jusqu'à 16h, ça dépend, 17h. Après, on a entraînement le soir. Le mardi, on a cours de 8h à 10h. Après, de 10h30 à midi, on a muscu. Après, l'après-midi, on a cours jusqu'à 15h. Et après, entraînement. Le mercredi, on a cours de 8h à l'après-midi, 15-16h. Après, on a entraînement. Le jeudi, c'est pareil que le mardi, muscu le matin, entraînement l'après-midi. Ensuite, le vendredi, on a cours, entraînement l'après-midi. Le samedi, on est en repos. Et le dimanche, on a un match. Et toutes les semaines, c'est pareil, c'est la même chose, c'est la routine. Effectivement, vous avez quand même une charge assez conséquente d'entraînement dans les semaines. Et par rapport aux vacances, etc., comment ça se passe? Ça dépend. Les seules vacances qu'on a, où on a 2 semaines, c'est au mois de décembre. Sinon, toutes les autres vacances, on n'a qu'une semaine. Souvent, c'est la première semaine. La deuxième semaine, on reprend les entraînements. Les week-ends, les jours où on n'a pas match, c'est compliqué d'aller en soirée, on va dire, etc., avec ses copains, de les rejoindre, machin. Et voilà, t'es un peu coupé de tes proches, de tes amis. Et voilà, faut savoir supporter ça. Et voilà. Après, toi maintenant, tu t'y es habitué. J'imagine que tes potes, tu les vois quand même
sur des temps spécifiques, peut-être l'été quand il y a vraiment une trêve, mais c'est-à-dire que durant toute ta saison, tu es vraiment concentré que sur l'aspect sportif et l'aspect scolaire. Ouais, exactement, exactement. Tu gardes quand même un contact avec eux et ils te soutiennent justement, comment ça se passe? Oui, oui, bien sûr, j'ai beaucoup d'amis qui me soutiennent, qui me disent ouais, tu vas y arriver, on croit en toi, etc. Et c'est sûr que je peux que les voir vraiment beaucoup les 2 mois d'été. Et voilà. Et tu arrives à faire avec quand même, c'est pas trop dur justement d'être coupé que du monde ou t'as pas besoin d'une bulle d'oxygène de temps en temps pour te dire bon, je fais vraiment une coupure entre tout ce que je fais la semaine et justement te vider un petit peu l'esprit ou voilà. Bon, en soi, j'ai mes potes au centre de formation, donc dans mon équipe, c'est tous mes potes. Mais ouais, c'est sûr qu'il y a des moments, je suis obligé de couper du basket et me retrousser avec mes amis, ma famille, mes parents, etc. Et tu trouves que justement c'est bénéfique, tu es content justement de revenir après sur les terrains, tu as encore plus l'envie de réussir, de justement t'écarter un petit peu, prendre la distance des terrains et de tout ce que tu mets au quotidien comme effort. Ouais, je me dis que j'ai pris un bon souffle, que j'ai pris du recul, que je vais rattaquer plus fort à la rentrée des entraînements, etc. Et voilà, quoi, ça me booste et voilà. Ok, bah super intéressant. Une autre question, est-ce que tu as une routine d'avant-entraînement ou de pré-match, quelque chose comme ça? Bah, avant les entraînements, pas trop, parce qu'on a souvent pas le temps entre les cours et les entraînements, tu enchaînes direct l'entraînement. Mais sinon, avant les matchs, oui, j'arrive 1 heure et demie à l'avance, je m'habille, je me prépare, je fais mes petits étirements, mon petit échauffement, je prends une balle, je commence à faire des lancers francs, après 3 points, et après, bah, tout simplement, après, une heure après, avant le match, bah, entraînement collectif, donc t'es dans ta bulle, tu te prépares mentalement, physiquement pour le match, et voilà, quoi. Et tu écoutes un petit peu de musique quand même avant d'arriver en match, quelque chose pour te booster, n'importe quoi. Et on en voit de plus en plus des joueurs qui se posent sur un banc qui, comme Victor Wembanyama l'avait dit, font le vide dans leur tête. Est-ce que tu as un truc spécifique qui te booste ou tu y vas comme ça? Oui, j'écoute beaucoup de musique avant les matchs, même avant les entraînements, des fois dans le train, sur le trajet pour l'entraînement. Ça me met dans ma bulle pour me déterminer, pour voilà. Ouais, d'accord, tu écoutes beaucoup de musique vraiment pour te booster avant les matchs et les entraînements. Je pense que c'est un peu comme dans tous les sports. Même il y en a qui écoutent par exemple de la musique pour aller courir, etc. Donc, ouais, c'est important quand même d'avoir une routine. Par exemple, si tu la fais pas, tu sens que tu vas pas être. Ouais, 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 je suis obligé de faire mes étirements, sinon mon corps je le sens trop lourd, trop Ouais, d'accord. raide, donc je suis obligé, comme ça je peux bien manipuler la balle et tout. Ok. Quel est ton meilleur souvenir dans le basket? Mon meilleur souvenir? Ouais. Bon, je pense vraiment que c'est avoir réussi à montrer aux autres qui croyaient pas en moi à rentrer en centre de formation, et voilà. D'accord. Bon, après, c'est respectable. Et t'as des images en tête, n'importe quoi. Je pense que tu regardes beaucoup de matchs à la télé. T'as des matchs comme ça, références, où tu t'es dit j'aimerais bien que ça soit moi ou quelque chose comme ça? Bah, c'est sûr que quand tu regardes des matchs de haut niveau comme en Euroleague, parce que je regarde beaucoup l'Euroleague, tu vois des gros joueurs comme Mike James, Sergio Llull, ils sont là, ils savent jouer, ils savent ce qu'ils font. Donc ouais, c'est sûr que ouais, tu te dis ouais, il faut que je sois à leur place et il faut travailler pour y arriver. Ouais, parce que il y en a, ils sont talentueux, c'est sûr, mais vraiment, le talent, ça se travaille à un minimum. Et si tu veux rentrer dans un effectif, et c'est comme ça pour le basket, j'imagine dans d'autres sports également, il faut quand même un minimum avoir un cerveau et beaucoup d'heures de travail pour pouvoir vivre ce genre d'action. Ouais, exactement. Est-ce que tu aurais un message particulier justement à donner pour des jeunes qui ont l'espoir et qui veulent justement essayer de rentrer dans un centre de formation ou même tout simplement atteindre leurs objectifs? Bah, ce que je vais dire, c'est que vous l'avez sûrement dû l'écouter plusieurs fois, mais c'est vraiment pas baisser les bras, avoir toujours confiance en soi et surtout, surtout ne pas écouter les autres qui vous critiquent. Restez dans votre bulle, faites ce que vous savez faire, travaillez dur et vous verrez un jour ça paiera. Ok, très bien. Bah, écoute, c'était super cool ton partage d'expérience. J'espère que ça en a motivé plus d'un. À savoir que justement là, il avait entraînement ce matin pendant les vacances, il a entraînement encore cet après-midi. Il y avait un petit créneau qui s'est libéré. En tout cas, je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Pas de soucis, merci. Peut-être des futures vidéos sur la chaîne où on pourra te suivre ou voir ton évolution. Et voilà. Exactement. Voilà à tous, merci d'avoir regardé la vidéo, merci pour Agenor. N'hésitez pas à partager à vos potes, à vos équipes.
à commenter si vous avez des questions. J'essaierai de répondre avec Agenor quand il sera disponible. Voilà, tout simplement. Allez, à bientôt.